passé un bel été. Pas trop sec, pas trop chaud, comme il faut. J'espère que vous avez pu suivre aussi les différents événements qui ont lieu entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août autour de nos commémorations, célébrations de la libération de notre confin normand, donc du sud du département de la Manche, avec un public qui semble avoir été au rendez-vous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, le mois de juillet a été marqué par le décès d'un collègue, Philippe Rahu, que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont connu, du fait d'un... Philippe était un élu très engagé à l'échelle de la commune nouvelle de Saint-Hilaire-du-Harcouët, très connu du fait d'une implication dans le monde associatif, et notamment dans le domaine du sport, il faut l'avouer, reconnu de tous. Et il est vrai que sa disparition suite à une longue maladie a plongé dans la peine beaucoup de ses concitoyens du secteur de Saint-Martin-de-Landelle et Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et donc ce soir, je voulais qu'on ait tous collectivement une pensée pour sa famille et pour ses collègues de la commune nouvelle de Saint-Hilaire-du-Harcouët qui ont perdu vraiment un des piliers de leur équipe. Voilà, donc chers collègues de Saint-Hilaire, croyez bien qu'on est de tout cœur avec vous. Alors, Philippe sera remplacé dans les semaines qui viennent, hein, donc il y aura un travail qui sera fait. Alors il y a un examen assez précis du code électoral qui doit être fait pour savoir comment la succession au sein de l'équipe doit être assurée et comment la représentation au sein du conseil communautaire sera faite. Voilà. Donc, on a une pensée pour Philippe ce soir, pour tout ce qu'il a apporté au Sud-Manche, à la fois en tant qu'élu, mais aussi en tant que membre actif de ce tissu associatif local. Il nous faut, avant de démarrer cette séance, désigner un secrétaire de séance, et dans l'ordre du tableau, c'est Jean-Marc Legrand. Tu as déjà ton petit cahier, le crayon, tout va bien, merci. Donc vous l'avez vu à l'ordre du jour, 2 points sur lesquels nous devons nous prononcer ce soir, avec cette exigence calendaire qui nécessitait que ces 2 points soient présentés ce soir. Donc je serai le rapporteur de ces 2 points, avec éventuellement l'expertise d'Étienne Martin si nécessaire. Donc le premier point porte sur les cotisations foncières des entreprises, avec une exonération en faveur des établissements appartenant aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 6 et dans une zone France Ruralité Revitalisation. Axel, est-ce que vous voulez présenter le sujet? Merci, Monsieur le Président. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous demander de valider le procès-verbal du conseil communautaire de la fois dernière. Je pensais qu'on le ferait la fois prochaine, on va le faire maintenant. Vous l'avez tous reçu, vous l'avez tous lu. Est-ce que vous avez des remarques ou des demandes d'amendement à formuler? C'est bon pour vous? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Ça va nous permettre de réveiller nos boîtiers. Il reste encore quelques votes en attente. Rémi Enfray, Alain Bachelier, Jérôme Benoît, Michael Béraud, Alain Baudin, Jackie Bouvet, Lydie Brigol, Catherine Brunerine, Valérie Bunel, Jeannie Chancé, Gilles Chevalier, Éric Courteil, Maurice Duhamel, Christelle Erard, Jean-Claude François, Pascal Grant, Richard Herpin, c'est peut-être des collègues qui sont absents. Catherine Lemonnier, Martine Hulin, Jocelyne Leprieur, Patrick Levoyer, Michel Perrault, Éric Quinton, Michel Roux.
donc 96 votes favorables et une abstention. Donc le procès verbal est approuvé. Donc je redonne le micro à Axel Martin, donc qui a son micro et qui va nous dresser le contexte de ce projet de délibération. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, c'est deux délibérations qui vous sont présentées là tout début septembre, qui concernent deux exonérations possibles pour les entreprises qui s'installent sur le territoire. Donc ça s'appelle France Ruralité Revitalisation, donc ça remplace l'ancien dispositif de zone de revitalisation de zone rurale. Donc c'est des avantages que les entreprises peuvent avoir quand elles s'installent dans ce territoire, qui est labellisé FRR, donc France Ruralité Revitalisation. Et pourquoi on vote tout début septembre? Parce qu'en fait, on a 90 jours pour voter à compter de la date de la circulaire pour que les entreprises qui se sont installées après le 1er juillet 2024 soient éligibles en 2025. Sinon, ça aurait repoussé en 2026. Donc, c'est une délibération concordante, agglomération et commune, si elles le souhaitent, donc pour leur part de cotisation foncière d'entreprise, donc pour l'agglo, et de taxes foncières pour la propriété bâtie pour les communes et l'agglo. Et les entreprises qui s'installent, donc ça bénéficie d'allègements fiscaux, donc d'impôts sur les bénéfices, mais aussi sur la part TFPB et sur la CFE qui leur est due. Donc ça concerne, donc l'avantage de ce dispositif, c'est que ça élargit aux professions libérales, donc tout ce qui est médecin, infirmière, etc. Donc ils peuvent s'installer sur le territoire en bénéficiant d'exonérations. Ça peut être attractif pour le territoire pour attirer de nouveaux praticiens ou de nouvelles entreprises sur le territoire. Et enfin, l'avantage pour les communes et l'EPCI qui auraient délibéré, donc il y a deux types d'avantages en tout cas qui ne sont pas directement compensés, mais ça permet aussi de compenser un petit peu l'effort qui sera fait financier. C'est une majoration de la DGF pour les communes et un allègement des procédures d'ouverture des officines, donc pharmacie, sur le territoire. Donc c'est les deux avantages que l'État accorde en tout cas sur ces exonérations. Il n'y a pas de compensation directe à l'euro de l'exonération, mais c'est aussi un intérêt pour le territoire d'attirer de l'économie en fait, parce que si une entreprise s'installe sur le territoire, ou un médecin, ou une infirmière, ou une profession libérale, ça permet aussi de manier le territoire. Donc voilà pour ces deux délibérations qui vous est présentées. Et normalement, c'est avant le 1er octobre, mais pour avancer la prise d'effet, on le vote maintenant. Donc voilà, Monsieur le Président, pour ces deux délibérations. Merci pour cette présentation synthétique. Néanmoins, avez-vous besoin de précision? Alors c'est vrai que par le passé, c'était la communauté de communes du Mortalet principalement, qui était éligible au titre de la ZRR. Lors de la fusion de 2017, ce dispositif ZRR avait été appliqué, en tout cas était applicable à l'échelle de toute la communauté d'agglomération. Et là, ce qu'on vous propose de voter ce soir, c'est le prolongement d'un dispositif, alors qui change de nom, mais qui est l'équivalent de cette ZRR que certains d'entre vous ont bien connue par le passé. Avez-vous besoin de compléments d'information ou des observations à formuler? N'hésitez pas si vous le souhaitez. Alors pour les communes, on peut vous envoyer un modèle de délibération si vous le souhaitez. Vous vous rapprochez de M. Martin qui vous renseignera, et puis on vous fera parvenir ça par le secrétariat de la communauté. D'ailleurs, on pourra peut-être l'envoyer à toutes les communes, à titre informatif, et puis chacun en fera usage si besoin. On vous expliquera les modalités non seulement de délibération, mais de mise en œuvre ensuite. C'est bon pour vous? On passe au vote donc, pour cette première délibération. Gilles Chevalier, Philippe Faucon, Michel Roux.
99 votes exprimés. Je vous laisse la parole pour la deuxième question. En fait, c'est la même chose en fait, que la première. C'est pour la TFPB ou la CFE, je ne sais pas en quel ordre on l'a présenté. Mais en fait, c'est le même dispositif. On est obligé de prendre 2 délibérations parce qu'en fait, ça concerne deux taxes, 2 impôts différents. Donc en fait, on en prend une pour la CFE, une pour la TFPB. Mais c'est le même principe. C'est qu'en fait, dans le cadre de France Ruralité et Revitalisation, on exonère les entreprises dans les mêmes conditions que dans la précédente délibération. Mais il faut juste prendre 2 délibérations différentes pour qu'elles soient effectives pour chacune des taxes qui sont au bénéfice de l'agglomération. Voilà, donc si vous avez encore une fois besoin d'explications sur cette délibération qui forme un pot commun concernant France Revitalisation, n'hésitez pas. C'est bon pour vous? Alors je veux bien répondre à ta question, mais il faut encore que je puisse t'entendre. On va te passer un micro. Bonsoir à tous. Vous avez fourni une estimation pour la précédente de l'ordre de 135 à 145 000 euros annuels. Et là, on n'a pas d'estimation. Non. Effectivement, on a demandé aux services fiscaux de pouvoir estimer la perte de ressources. Autant pour la première, on avait un montant estimatif, autant pour la deuxième, c'était trop compliqué de faire une estimation parce qu'en fait, on n'arrivait pas à se projeter sur les installations qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on fera un point, en tout cas en commission ressources, de l'impact qu'il y aura eu sur une année de cette exonération-là. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Bien, écoutez, je pense qu'on peut passer au vote. Alors, il reste les votes de Fernand Bourget, Jackie Bouvet, Nadine Calvez, Benoît Amar, Jacques Lucas qui a donné un micro, me semble-t-il, et Quentin Tiercelin. Et Michel, toujours. Donc là encore, pour cette question, nous avons l'unanimité avec 99 votes favorables. Et je vous remercie. Donc on a épuisé l'ordre du jour de cette assemblée communautaire. Avant de lever cette séance pour passer à notre séance de travail autour du plan pluriannuel d'investissement, je vous donne quelques informations aussi formelles. Donc, le prochain conseil communautaire aura lieu le 26 septembre à 19 h ici même à Isigny-Gloire.